Oui, deux trucs, je voulais te dire. Alors, quand je suis arrivé en 70, c'était l'appartement de ma grand-mère, ici, que j'ai acheté 2 ans plus tard. Quand je suis arrivé en 70, il y avait deux choses qui n'existent plus. Un an après, ça n'existait plus. C'était les petites vieilles avec leur charrette qu'elles trimbalaient, qui était... Parce que la rue du Faubourg-Saint-Denis, c'était un des plus beaux marchés de Paris. Ce qui n'est plus le cas. Un des plus grands et des plus beaux marchés de Paris. Il y a les petites vieilles, petites, voûtées, arc-boutées comme ça, et qui, en fin de journée, 18h30, 19h, allaient les ranger. Tu vois, et elles faisaient ça toutes seules. Il y avait des fruits, par exemple. L'autre, c'était des herbes, tout ça. Mais il fallait se le coltiner, la charrette, tu vois. Les marchandes de 4 saisons. Mais bien sûr, les vrais. Et ça, c'était en 70. En 71, ça n'existait plus. Elles venaient des halles. Voilà, c'est ça. Quand les halles ont disparu, elles ne pouvaient plus s'approvisionner chez les grossistes. Voilà. Avec leurs charrettes, remonter le Faubourg Saint-Denis. Voilà, c'est ça. Là, je te parle de vraies petites vieilles, qui étaient arc-boutées. Oui. C'était la fin de leur vie, quoi, tu vois. Mais elles travaillaient encore, tu vois. Alors moi, j'ai ce souvenir-là un peu touchant, c'est un peu émouvant, ça, tu vois. Et l'autre chose, c'était le Parisien libéré, et c'est le côté droit où il fait noir et qui donne dans la rue d'Anguin. Et bien là, on éditait à 6h du matin, quand des fois j'étais jeune, je sortais tard toute la nuit, je rentrais, il était 6h, et je voyais les grands camions noirs qui faisaient le Parisien libéré. Non-stop, tous les jours donc. Et puis ils les empilaient, machin, et hop, ils allaient livrer chez tous les marchands de journaux. Et un an plus tard, ça n'existait plus, ça, tu vois, en 71. Pendant un moment, on a habité 2 ans, 10 rue d'Hauteville. Ma mère était gardienne, là. 10 rue d'Hauteville, j'avais 6 ans, de 6 à 8 ans. Mais toi alors, attends, donc toi t'es comédien. Ah bah oui, Depuis tout le temps. depuis l'âge de 17 ans. D'accord. Comment ça t'est venu? Oh bah écoute, alors là, il paraît que c'est une histoire commune à tous les acteurs, toutes les actrices. Autour de 14 ans, j'avais un prof dont je me souviens, Maladorno, pas physiquement mais le nom, de français. Et à chaque fois qu'il y avait un poème à dire, etc., hop, il me faisait monter devant la classe, devant tout le monde. Donc c'est lui qui avait trouvé tout de suite que j'avais des disponibilités pour ça, tu vois. Et puis un jour, il avait des anciens élèves à lui qui ont monté une farce, les commères battus. J'avais 15 ans, 14 ans, 15 ans. Il est venu tout de suite vers moi. Il m'a dit, voilà, j'ai une troupe de 4 élèves anciens, et il y a quelqu'un qui devait faire le rôle, un des rôles, et qui peut plus le faire. Et il m'a proposé comme par hasard à moi. Et puis alors là, j'ai commencé à répéter. Non, d'abord j'ai rencontré ces 3 anciens élèves pour jouer une seule fois dans un cinéma à Colombes. On a joué une fois. Cette commère battue, une farce du Moyen-Âge. Pendant 68? Oui, voilà, c'est ça. On a joué une fois. 68. Une fois. Mais ça m'a donné le virus. J'ai joué dans un grand cinéma à Colombes une fois en 68 et j'avais donc 15 ans. Et ça m'a donné... Oh, écoute, mais ça a été... Quand je les ai rencontrés, que j'ai commencé à répéter, ça a été... Wow, je me souviendrai toute ma vie de ça. Et donc après, je me suis inscrit au cours Simon. C'était 36 boulevard des Invalides. Et maintenant, c'est rue de la Jacquerie ou un truc comme ça. Ça existe encore? Ça existe toujours. Tu parles, puis c'est 2 fois moins cher que chez Florent et compagnie, hein, tu vois. Et il y a des profs formidables. Formidables. Tous les grands acteurs de l'époque, de mon époque, de moi, les grandes vedettes avant moi, Morgan, Darieux, venaient du cours Simon, parce que c'était le cours, comme on parle maintenant, beaucoup de Florent, c'était le cours du cours Simon, bien sûr. Voilà. Donc moi, j'y connaissais rien. J'ai dit à ma mère, Oui. si tu veux bien m'inscrire au cours Simon, puis tout de suite elle l'a fait. J'y allais tous les jeudis après-midi, parce qu'à l'époque on n'allait pas à l'école le jeudi, et ça m'a foutu le virus définitif, quoi. J'ai adoré. J'étais 2 ans. Et j'ai commencé le métier à 17. Premier film avec Horst Buchholz, qui s'appelait Le Sauveur de Michel Mardor, qui était critique au Nouvel Observateur. Un film magnifique. J'ai commencé par le cinéma, mais très vite après, quand même au bout de 3 films, il y a eu une série télé à Londres, pour Times Television, une série télé où j'avais un des rôles importants, je jouais le fils. Et puis après, j'ai auditionné pour La Cage aux Folles et je l'ai eu. J'avais 19 ans et demi. Donc après avoir fait 3 films, ça c'était 73. Ouais. Création, avec Poirot et Serrault, la pièce. Et je suis resté pour payer l'appartement, commencer à payer sérieusement, parce qu'un jour ma grand-mère m'appelle et me dit, écoute, j'ai une toute petite retraite, j'ai envie d'acheter une maison avec tes parents,
en Normandie et tout, donc je vais vendre l'appartement, donc dites-moi si ça t'intéresse ou pas. Oui, elle me l'a vendu un tout petit peu moins cher que c'était quelqu'un d'autre, mais c'était quand même beaucoup pour moi. Donc j'ai emprunté un peu, hein, et puis Sauf que c'était pas cher à l'époque, voilà, l'immobilier. voilà. Et je suis resté dans la cage aux folles. 3 ans et 3 mois, c'était vraiment pour payer tous les mois la grand-mère. Quoi, tu vois, voilà. Et j'ai payé sur 10 ans l'appartement. Mais voilà, maintenant, qu'est-ce que je suis content, parce que les carrières, tu vois, il y a des hauts et des bas. Hein. Parce que bon nombre d'acteurs et d'actrices que je vois, si tu vois la gueule qu'ils ont maintenant dans la rue, c'est eux qui étaient des beautés sur la terre, qui jouaient beaucoup, tout ça, et ils ont tout dépensé, ils n'ont rien économisé. Ça, c'est triste, tu vois. Donc j'ai eu de la chance d'être engagé dans la cage aux folles. Si je te pose la question, pour toi, Paris c'est quoi? La diversité de la connaissance, comme toutes les grandes villes, comme New York par exemple, que je connais par cœur, puisque j'ai vécu 5 ans là-bas, je peux te dire, quand je suis arrivé à New York, le premier jour, alors que j'avais fait d'autres villes avant, Las Vegas, tout ça, je m'étais fait chier, aucune vie, tu vois. Et là, comme Paris, quoi comme Paris? La diversité de la culture. Le bus, le métro, le vélo, rencontrer les gens, voir de tout, du cinéma, du théâtre, de la comédie musicale, des expos, des peintres. Mais c'est extraordinaire. Là, je te parle aussi de Paris. Hein. C'est-à-dire que le mec qui te dit « je m'emmerde à Paris », c'est un con. Moi, je me souviens, quand je jouais pas au théâtre, tout ça, j'ouvrais le Pariscope. Hein, Oui. et je me disais, mais ma semaine était bouquée. C'est Pariscope. Moi, tout seul. Pariscope. Pariscope. Ou l'officiel. Mais moi, je préférais le Pariscope de loin. Moi, je suis habitué à l'officiel. C'était pour moi plus complet, le Pariscope. C'est vrai, quand tu ouvres, soit Pariscope ou l'officiel, tu trouves quoi faire, tu trouves des trucs, il y a des trucs gratuits, il y a des trucs à aller voir. Enfin, t'as l'embarras du choix. Sauf que, à Paris, quand même, souvent, tu peux être seul. Ouais. Tu peux être seul à Paris. Ah ben moi, j'ai plein de moments où je suis seul dans ma vie. Enfin, je peux te dire que je suis tout le temps occupé, donc je me sens jamais seul. Hein. Et puis je fais des rencontres et tout, c'est formidable. Quoi. Tu vas à une expo, j'ai mes moments de blues aussi, d'acteurs qui travaillent pas d'un seul coup, le téléphone ne sonne pas, on connaît tout ça par cœur. Mais je m'y fais de plus en plus, je m'y fais de mieux en mieux. Mais j'ai juste encore maintenant, ça c'est l'âge venant aussi, tu vois, j'ai des petits moments blues aussi, bon, mais hop, j'essaye d'évacuer, tu vois ce que je veux dire, je fais tout pour évacuer. Mais moi je vais tout le temps au cinéma, je vais au moins 5 fois par semaine, tu vois. Et là je vais te quitter, je vais au cinéma ce soir. Moi j'allais à la cinémathèque du temps à Chaillot. Mais moi, la cinémathèque à Chaillot, j'oublierai jamais. Hein. Ça, c'était ma culture, parce que comme je tournais sous la direction de Romer à l'époque, de Paul Vecchiali, de Jean-Claude Biette, j'étais ami avec Gérard Fokoutas, que des cinéastes, tu vois, du cinéma. C'était des rats de cinémathèque, tous ces gens-là. Donc ils ont fait ma culture, alors que j'avais 20 ans, tu vois. Ah ouais. Donc Paris, pour moi, maintenant, c'est synonyme de grande ville, bien sûr, donc d'agitation. C'est moins bien qu'avant, quoi. Mais tu penses pas que c'est une mutation, simplement? Mais une mutation de merde. Je te dis des trucs pas toujours agréables, où je trouve que Paris a changé, quoi, tu vois. Ah putain, je vais pas être positif des masses pour toi. Ça Hein. a toujours été un peu le bordel. Non, là, quand j'avais 17 ans, là, le marché rue du Faubourg-Saint-Denis, c'était sublime. C'était sublime. C'était un peu le bordel. Non, c'était pas du tout. En 70, c'était pas le bordel. Ah, pas du tout, alors. C'est devenu... Non, 70, mais tu rigoles ou quoi? Arrête. Non, mais t'essayes de me faire dire des trucs que je te dirais non. Je m'en fous. Et j'adore, hein. Ici, attends, j'adore. C'est ma vie, hein, c'est mon quartier. J'adore et je le défends. Et qu'est-ce que... Ici, c'est le quartier des théâtres. Ah ouais, c'est ça qui est génial. Par exemple... Il y a 10 théâtres. À pied, 10. J'ai joué partout au théâtre, mais le plus loin, bizarrement. Par contre, j'ai joué au gymnase. Harlequin de la double inconstance de Marivaux. Et j'ai joué le Barbier de Séville. Voilà, Figaro. Ça, c'était au gymnase, tu vois. Tous ces théâtres qu'on vient de citer, magnifique. Il y a beaucoup ce qu'on appelle du théâtre de boulevard. Ouais, alors. À peu près. Ouais. Bon. Alors, il y a du bon et puis il y a du mauvais. Hein. Et maintenant, le truc aussi, c'est qu'il y a tellement de salles, voire des toutes petites salles. Dans Paris, il y a trop de théâtre. Donc, tout ça est rempli de spectacles. Et il y a des spectacles, c'est dans les toutes petites salles, tout ça, mais catastrophique. Quoi.
Pourquoi, vraiment toi mauvais. Pourquoi c'est- Parce que c'est n'importe quoi maintenant, tout le monde fait des one-man shows. Il y a des gens très talentueux, hein, très talentueux. Et puis il y a les autres, tu vois, qui croient qu'ils ont du talent. C'est vraiment pas le cas, hein, je te le jure. Et puis, il y a du très mauvais boulevard. Il y a- Oh, mais c'est plus que de la pantalonnade, c'est du patronage. Je te jure, il y a des gens qui jouent n'importe comment sur scène, soi-disant parce que c'est du théâtre de boulevard et qu'il faut faire rire à tout prix, rigoler à tout prix, alors tu pourquoi? vois. Parce que tout le monde se croit artiste. C'est pas loin. Tout le monde C'est fait pas de la loin, musique, c'est pas tout le loin, monde fait c'est pas de loin, la poésie. c'est pas loin. Et puis je vais te dire, la moitié de tous ces gens-là maintenant, il y en a plein, ils font, ça s'apprend le métier, ça s'apprend, faut lire des pièces, les travailler, avoir un professeur. Ah, maintenant, la moitié d'entre eux, que dalle. Alors je dis pas qu'il y a des exceptions extraordinaires de gens très connus qui n'ont jamais fait d'école et qui sont sublimes. Il y a un nouveau théâtre qui s'appelle la Scala. Oh, sublime. Et en plus, je me suis Qu'est-ce que tu en penses démerdé pour me faire inviter, j'y suis arrivé. Bah, c'est un grand nouveau théâtre magnifique. Et avant, c'était un bordel, c'était un truc de cul. C'était un cinéma porno. ouais, Et puis après, un truc. Non mais maintenant le truc, là, c'est bien fichu. Ah bah, qu'est-ce que t'en penses de savoir, tu sais, c'est drôle quand tu vas dans ce théâtre-là. Et que si tu as été dans le bordel un poil avant de temps en temps, tu te dis, ah bah là je me souviens, et tu as un grand acteur qui est sur scène, et tu dis, ah mais je me souviens, il y a très très longtemps. Et là tu pouffes par rapport au passé du lieu. Mais c'était aussi bien avant un musical, hein, où on faisait des revues. connais C'est un l'histoire, lieu le très Scala. connu, très connu. Et ben moi je suis fou de joie de ce nouveau lieu qui est à côté des putes, à Strasbourg-Saint-Denis, et c'est un grand théâtre, création, avec écoute, une programmation extraordinaire. Les deux directeurs, c'est un couple, un homme et une femme, ils sont magnifiques. Ah ouais. Ah bah attends, mais c'est dur, des durs de durs, des purs de théâtre. La programmation, mais elle est à tomber. Quand tu vois Agnès Jaoui, deux soirs, qui va chanter du Tzigane, qui l'a déjà fait, qui va le refaire. T'as François Morel, génial, dans du De Vos. Écoute, t'as des programmations très hétéroclites, formidables, quoi, tu vois. Continuons sur le théâtre. Dans le quartier. Mais on le théâtre voit, libre, par exemple, qui était avant le Comédia. Et la programmation maintenant du théâtre qui s'appelle le théâtre libre, qui est boulevard de Strasbourg, qui s'appelait avant, où j'ai joué. Le Comédia, avant ça s'appelait le Comédia, j'ai joué 6 personnages en quête d'auteur Ah avec oui, Dominique Pinon. qui est en face de la Scala, le comédien. Voilà, Ouais. Elsa Zilberstein. Oui. J'ai joué là. Oui. 6 personnages en quête d'auteur de Pirandello. Oui, oui. Et ça s'appelait, le directeur à l'époque était un fou furieux merveilleux, qui avait des boîtes, une ou deux nightclubs dans Paris. Et grâce à cet argent des nightclubs, et ben hop, il a été directeur une quinzaine d'années du Comédia. Et maintenant, ça s'appelle le théâtre libre. Mais c'est formidable, eux aussi, ils ont une bonne programmation. Donc, tu as deux théâtres qui se touchent, qui sont l'un en face de l'autre, et qui vivent bien. Donc ça s'améliore un petit peu. Ah bah, vachement. Le théâtre. Dans le Oui, quartier. oui, absolument. Tu te rappelles, c'était quand même le théâtre du boulevard. Moi, je me souviens de Robert Lamoureux et Jacques Balutin et Ah ouais. Jacqueline Maillan. Ah ouais. Tu vois, Bah, Jacqueline donc, Maillan, dans les elle années était 80. pensionnaire Hein au Théâtre Antoine. Voilà. Elle a fait 3 succès consécutifs. Oui, Elle a fait 5 ans Oui. non-stop. Elle avait la même loge. Elle a joué Ouais, 3 ouais, pièces oui, différentes voilà. en 5 ans. Rempli. Oui, Donc oui, le oui. directeur, Daniel Darès, que j'ai bien connu, il était heureux. Hein. Donc, mais c'était, attends, c'est quand même une époque où le boulevard, il y a des grosses trucs, tout le Ah monde ouais. venait s'amuser, Ah ouais. dans le style Maillan, Lamoureux. Ah oui, oui. Il y a encore des pièces un peu rigolos. Oui, tu vois. bah oui. On n'est plus à Françoise Dorin. Ah C'est non, ce que je veux ça dire. c'est il y a avant ça. Ouais, Oui. c'est quand même au XXe siècle. C'est du temps de Maillan et tout ça. Donc. Il y a aussi Victor Haïm. Ah bah, je le connais très très bien, c'est un ami avec Dominique Ardenne, sa petite femme, l'actrice. Bah là, ils font une lecture. Je suis invité la semaine prochaine au Théâtre de la Huchette à 14h30, 15h. Une pièce de lui avec Dominique Ardenne et avec Marie Lenoir. Elle a une très grande carrière. Hein. Ah bah, très grande carrière. Oh là là. D'accord. Avec Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault, tout ça. Elle était la jeune première, la génue.
Oui, oui, oui. Elle a un CV comme ça. Hein. Et puis alors dis donc, quand on est dans le truc comédien, il y avait aussi, tu te rappelles, le Philippe Corsan. Oh, ben, je m'en souviens très bien, et Marcel Philippot. Je l'ai rencontré tout le On temps. peut dire qu'il s'est un peu fini au mouton blanc. Là, Les deux, les deux, les deux, les deux. problème d'alcoolisme terrible. Les deux, les deux. Et Corsan, mais Corsan, je sais pas, s'il était du quartier, lui. Si. Oui, oui, bien sûr, il habitait là. Ouais, ouais. Parce que Je l'aimais beaucoup, beaucoup. ça a été un drame. Des fois, on a pu parler un peu, ça allait. Mais il y a des fois, je l'approchais même pas, tellement il était biture. Et Marcel Philippot, pareil. Tellement il était biture, je ne l'approchais pas des fois. Mais Et, Corsan, alors, Corsan, il est mort en 2008, je crois. ouais, un truc comme ça. Ouais, ouais. Et c'est un naufrage, ok, c'est marrant. Parce que, tu vois, ce mec avait tout pour plaire. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme la drogue, quoi. C'est l'overdose C'est triste. d'alcool. Ouais. L'overdose d'alcool. Mais ouais, il Philippot, cherche c'était à- pareil. Tu sais. Philippot, il était moins. Moi, j'ai vu dans son. Il était moins défoncé quand même. Moi, j'ai vu dans son dernier rôle. Parce que moi, je l'ai vu une des dernières fois, Philippot et Arnaud Denis, le metteur en scène, qui a mis en scène Clémentine Célarié, là, qui est un metteur en scène magnifique. Il a mis en scène son dernier spectacle, il l'a fait travailler un mois au Théâtre de la Huchette. Il était magnifique, Marcel Philippot est tellement heureux, mais il voulait jouer encore beaucoup plus, donc il attendait que ce spectacle soit repris, tu vois, dans un autre théâtre, et ça n'a jamais été repris, donc il a joué qu'un seul mois, donc après il a fait une autre dépression, alcool partout, et Arnaud Denis pendant un moment le cherchait partout, et me l'a fait savoir sur Facebook en privé, et moi je dis bah écoute, parce qu'il savait que j'étais voisin de lui, alors j'ai dit bah écoute je vais, et puis un jour je l'ai vu dans toujours le bistrot, là, voilà, comme ça dans le fond. Je suis allé vers lui, je dis écoute mon Marcel, sache qu'on t'aime, voilà, et que moi je t'aime vraiment parce qu'on était au cours Jean-Laurent Cochet ensemble. Quand je jouais la cage aux folles, j'étais chez Cochet pour préparer le conservatoire et il y avait Marcel Philippot, donc on se connaît depuis qu'on a 21 ans, tu vois. Et puis il me dit ah, merci Fred, merci beaucoup Fred. Et puis je sentais tellement loin et il est mort. Mais 3 jours après, tu vois. En fait, il s'est fait enfermer dans un rôle de comique. Où il excellait. Oui, mais. Avec Jean-Michel Ribes, tout ça, il était formidable. Hein. Ouais. Tu vois? Il s'est enfermé là-dedans quand même, non? Oui, bah, sauf Pourquoi la pièce au Théâtre de la Huchette, c'était pas du tout ça, et il était extraordinaire. Non, mais il est mort parce qu'il était dépressif. Oh oui, Mais dépressif à cause du boulot dépressif. ou à cause de la vie tout court? Ouais, je pense un tout pour lui. Dépressif chronique, c'est-à-dire dès qu'il travaillait pas, etc., c'est les rencontres. Voilà, c'était... Voilà. Et donc c'était difficile, quoi. Un dépressif chronique, oui, absolument. Oui, absolument. Oui, parce que je sais que Arnaud Denis, après, il a essayé de le réengager, c'est-à-dire lui faire une lecture. Une lecture, c'est comme ça qu'on commence les projets en général, et il ne s'est pas présenté. Alors qu'ils avaient joué ensemble, ils avaient travaillé ensemble pour le Théâtre de la Huchette. Et puis quant à Philippe Corsan, je l'adorais cet acteur aussi, pareil, avec le même Jean-Michel Ribes. Il avait fait des chansons, tellement de talent, de poésie, je le trouvais merveilleux cet homme-là. Et puis alors les discussions, ce que je n'avais pas avec Marcel Philippot, avec Corsan, les discussions, c'était vraiment, quand il était à peu près bien, c'était vraiment formidable. Un grand humain, un cœur comme ça, tu vois. Il s'est un peu gâché la vie. Pas un peu, beaucoup. Mais je l'ai dit, curieusement, Corsan, une grande carrière. Hein. Il a joué beaucoup. Il était brillant, quoi, tu vois. Donc, des seconds rôles dont tu te souvenais tout le temps, hein, grâce à son interprétation. Moi, je l'aimais beaucoup, moi. Moi aussi, énormément. Et il était d'une grande famille, très aisée. Donc, au moins, sa femme, je sais qu'elle n'est pas à l'abri, parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait, comme par hasard, avant, tu vois. Donc, sa femme et ses enfants, ils sont, tu vois, ils sont en bonne situation. Chez Flo, il y avait par exemple, il y avait le menu spécial dîner après le théâtre. Ah bah bien sûr. Ouais. Dîner après le théâtre. Bien sûr. Ça veut dire que les gens allaient au théâtre, il y avait une tradition, tu vas au théâtre, Ah ouais. et après tu vas dîner. Non, mais par exemple, chez Julien, moi j'ai connu Julien avec ma maman qui me surveillait un petit peu. Julien, c'est le bouillon. Chez Julien, qui est devenu un bouillon, mais avant, Au départ, c'était un bouillon. Au départ, c'était un bouillon. Après, cher, une brasserie, et de nouveau un bouillon, mais un bouillon qui est quand même un peu cher là chez nous maintenant. Mais quand j'avais 17 ans que j'arrive ici,
ma mère me surveillait un peu de près, donc devant lui, elle venait, et on déjeunait ensemble de temps en temps. On payait 5 francs chez Julien, 5 francs le menu. C'était absolument génial. Absolument génial. Donc voilà, je me souviens de ça comme incroyable. Et puis chez Flo, moi j'ai fêté mes 20 ans, comme je jouais à la cage aux folles et je gagnais de l'argent, dans la salle du fond, je l'ai loué, mes amis et ma famille, et j'ai fait un déjeuner, toi, et le mec il me connaissait bien, qui avait après une autre brasserie où tous les acteurs allaient. C'était Jean-Paul Buchet. Non, non, pas du tout. Joël Fleury. Joël Fleury. Oui, non, pas le patron, le responsable, comme là maintenant Christian. Joël Fleury. Et après, il a eu la brasserie, comment tu l'appelles, rue Vivienne, où tous les acteurs allaient après les représentations. Le Vaudeville. Non, l'autre. Le Colbert. Le grand Colbert. Voilà. Il a eu ça des années. Et alors à l'époque, comme il me voyait tous les jours passer devant Flo, il m'a offert tous les champagnes, enfin, tout l'apéritif et le gâteau d'anniversaire. C'était trop mignon. Donc mes 20 ans, je me souviendrai toute ma vie. Et en plus, le soir, j'avais jamais bu de ma vie. J'ai bu un tout petit peu et j'ai joué sur scène un peu bourré. Et pour rester au poire à goût. Alors ma grande Salomé, je m'appelais. Alors ma grande Salomé, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous avez bu ou quoi? Sur scène, tout ça. Et moi j'étais rouge comme mon habit, j'avais un costume comme ça en cire. Et je dis oui, j'ai un petit peu bu, tout ça improvisé, hein, sur scène. Donc les gens ce jour-là, ils ont bien rigolé. Ils étaient sympas. Oh putain, avec moi. Ah, avec moi. Mais par exemple, moi je ne vais pas dire qui, mais il y a quelqu'un dans la troupe avec lesquels on ne s'entendait pas très très bien sur scène. Et ça a été un enfer, quoi, tu vois. Et donc moi forcément, il redoublait de gentillesse pour moi. Moi c'était le contraire. Ouais, voilà. Donc avec moi, ça a été merveilleux. Les rivalités, ça peut être saignant. C'est marrant parce que moi, ça m'a pas beaucoup atteint tout ça. Et puis j'oublie vite les mauvaises choses, tu vois. Je retiens les bonnes. Alors de temps en temps, ouais, ça peut arriver. Si tu veux, ça me toucherait un peu plus maintenant, avec l'âge. Les mauvaises ondes. Parce que dans le métier, il faut avoir une armure, ça c'est sûr. Tu vois. Plus sauf que maintenant, avec l'âge, je suis plus habile à contourner le truc, quoi, tu vois. Quand tu vieillis, tu cicatrises moins vite. Donc maintenant, je me protège. Absolument. Ouais.